Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Bonne fin d'année. Je vous ai souhaité les vœux de saison dans une vidéo récente. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, puisque j'y offre 3 petits cadeaux, dont un va nous intéresser tout de suite dans cette leçon. Nous sommes à la 10e leçon. Tout se passe bien jusqu'ici, vous progressez très bien, et donc nous n'avons aucune raison d'arrêter, nous continuons. Nous avons appris à reconnaître 4 groupes de familles de passereaux, dans lesquels nous avons plusieurs familles, 3 pour les granivores, 4 pour les insectivores, 3 pour les mi-insectivores et une seule pour l'instant parmi les passereaux opportunistes, les grives et les merles. Tous ces oiseaux sont des passereaux. À l'occasion de la 10e leçon, nous allons commencer les non-passereaux. Et donc on va expliquer en quelques mots ce que ça signifie, sachant que nous allons approfondir dans différentes vidéos de spécialisation en 2023. La classe des oiseaux, c'est une classe comme les mammifères par exemple, s'appelle Aves. Nous avons vu dans cette classe qu'il y a différentes familles. Nous avons par exemple vu la famille des paridés, les mésanges, les passéridés, les moineaux, les ambérisidés, les bruants. Il y a en fait environ 250 familles dans la classe des oiseaux. Entre les deux, nous avons donc les passereaux. Quand je dis entre les deux, c'est un ensemble qui est en sous-ensemble des oiseaux et qui comprend plusieurs familles. Les groupes de familles que nous avons créés n'ont aucune valeur taxonomique. Ce sont des outils didactiques provisoires dont vous n'aurez plus besoin à l'avenir, sauf si vous-même vous voulez utiliser de la didactique pour enseigner, pour permettre à d'autres personnes d'atteindre votre niveau par exemple. Donc nous avons la classe des oiseaux qui est divisée en différentes familles, mais en fait il y a d'autres sous-ensembles intermédiaires, on ne va pas tous les étudier, mais il existe principalement les ordres. Il y a environ 40 ordres, dont l'ordre des passeriformes, qui comprend 6500 espèces, soit plus de la moitié des oiseaux. Et donc il y a divers autres ordres, par exemple les charadriiformes, dans lesquels il y a les limicoles, notamment la famille des scolopacidés, les chevaliers, les courlis, etc. Il y a les falconiformes, dans lesquels il y a les falconidés, qui comprend notamment les faucons et les caracaras. Il y a donc 40 ordres comme ça. Les familles qu'on a vues sont toutes des passereaux, donc des passeriformes. Ce n'est pas une division tout à fait rigoureuse, mais vous allez voir que dans la littérature, on divise souvent les oiseaux en 2 parties. Les passereaux, donc l'ordre des passeriformes, ça c'est 100% taxonomique, c'est 100% correct. Et les non-passereaux, on pourrait mettre des guillemets, c'est-à-dire l'ensemble des ordres qui ne sont pas des passereaux. Jusqu'ici, nous n'avons vu que des passereaux, et nous allons pour la première fois montrer quelques non-passereaux. Notez qu'en anglais, non-passereaux se dit non-passerines, donc c'est assez proche de ce qu'on dit en français, et les passereaux se disent passerines. Mais, dans le langage courant, il existe 2 autres mots, songbirds et perching birds. Songbirds veut dire les oiseaux chanteurs et perching birds veut dire les oiseaux percheurs. Alors on est bien d'accord que d'autres oiseaux peuvent se percher et d'autres oiseaux chantent. Mais le plus intéressant c'est de parler des chants, parce que effectivement le chant des passereaux, en moyenne en général, est beaucoup plus élaboré que le chant des non-passereaux. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a tant de passereaux. C'est parce qu'ils ont des capacités vocales extraordinaires. Je ne vais pas développer ça ici, c'est bien sûr un sujet de spécialisation, mais c'est important que vous le compreniez. Et pour que vous le compreniez bien, on va en écouter quelques-uns. C'est l'occasion pour moi de rappeler une information que j'ai déjà donnée dans une vidéo sur les chants, que je vous recommande pour bien comprendre la différence notamment entre les chants et les cris. Il y a juste un petit problème dans cette vidéo, un problème pour lequel je ne suis pas responsable, c'est que je parle de l'encyclopédie des oiseaux du monde qui s'appelait HBW, Handbook of the Birds of the World, et cette encyclopédie n'existe plus. Elle a été fusionnée avec Birds of the World de Cornell University, que j'utilise comme référence pour mes pages, et donc il faut aller sur ce lien-là, au lieu d'aller sur le lien de Handbook of the Birds of the World. Bon, ça c'est une évolution dans leur projet, et ma vidéo n'a pas évidemment été mise à jour sur ce point, mais tout ce que j'y dis pour le reste est tout à fait valable. Nous allons donc maintenant écouter quelques oiseaux sur un site gratuit, puisque Birds of the World n'est pas gratuit. Par contre, Xenocanto est gratuit.
Xenocanto est un projet international, principalement en anglais, mais ils ont ajouté les noms français, et donc c'est très facile pour les francophones de l'utiliser. Je vais mettre ici le nom de la grive musicienne, qui est, vous vous en doutez avec son nom, un oiseau qui a un chant très joli, très varié, que seul un passereau est capable d'émettre. Vous n'entendrez jamais un non-passereau avoir un tel chant. Alors vous tapez le nom, et vous voyez apparaître une carte avec des points, les points indiquant où ont été pris les enregistrements. Ici, ce n'est pas le lieu qui est important, évidemment. Vous avez ensuite une liste des enregistrements. Ils sont classés par qualité. La qualité la plus haute, c'est A. Vous pouvez ensuite choisir les cris et les chants. C'est indiqué ici. Nocturnal Flight Call. Bon, il ne faut pas être en grand anglophone pour comprendre que c'est un cri nocturne. Chant. Chant. Ben, ça a été traduit en français. Bon, on va écouter en chant, en Hollande, pourquoi pas, puisque c'est de bonne qualité. Il suffit de cliquer ici pour entendre le chant. On peut écouter d'autres chants, ici en Espagne par exemple. Bon, maintenant je vais vous faire écouter des non-passereaux, notamment des espèces que nous allons évidemment étudier dans la leçon. Le martin pêcheur d'Europe est un oiseau très connu chez nous parce que c'est un oiseau particulièrement coloré pour l'Europe, les couleurs sont particulièrement vives. Alors on a une longue liste de martins pêcheurs dans le monde, vous voyez tout ça est enregistré, martin pêcheur d'Europe, 806 enregistrements. C'est toujours intéressant d'ouvrir la page Xenocanto puisqu'on voit une carte mondiale et on découvre par exemple que le martin pêcheur d'Europe, malgré son nom, est largement plus répandu que l'Europe. Est-ce qu'on va trouver des chants de martin pêcheur d'Europe? Ben, pas vraiment. Parce que la limite entre les cris et les chants, c'est quand même un peu limite. Écoutons d'abord en cri. Vous entendez, c'est très aigu, très court. Ici, il est marqué cri-chant. On va voir pourquoi il est indiqué chant. Que ce soit vraiment en chant ou non, ça reste très limité. Aucune mélodie, c'est juste des répétitions de notes. On peut aller voir plus loin, je vois encore ici chant. Est-ce qu'on en a d'autres qui sont qualifiés de chant? Déjà, vous notez qu'il y en a très très peu. Les non-passereaux, qui ne sont donc pas les oiseaux chanteurs, eh bien, ils n'ont pas beaucoup de chants. Bien sûr, il y a des exceptions. Nous étudierons dans des vidéos spécialisées quels sont les non-passereaux qui chantent. On entend plusieurs espèces, il y a notamment un troglodyte. Bon, clairement, les chants, ou considérés comme tels du martin pêcheur, c'est pas très différent des cris. Voyons ce qu'il en est pour les pics. Par exemple, le pic et pêche. Pic et pêche, 2000 enregistrements, plus de 2000 enregistrements. Ça devrait aller, on devrait trouver notre bonheur. Alors, est-ce qu'on trouve des chants? On trouve des cris et des tambourinages. Alors, c'est très important. C'est un des éléments que je voulais vous dire. Les pics, en général, ils n'ont pas de chant. Et pour compenser, ils ont inventé le tambourinage. Voici en cri.
en se rappelant que les cris, c'est tout le vocabulaire de l'oiseau, c'est souvent très court, c'est pour dire quelque chose en partenaire ou en adversaire par exemple. Voyons, ou plutôt écoutons le tambourinage. On va écouter un autre tambourinage. Donc vous entendez, ce sont des bruits qui sont faits en tapant avec le bec sur un tronc ou sur une surface artificielle, et ça permet de jouer le rôle du chant, puisque l'oiseau est incapable de chanter. Donc il a trouvé une autre solution. Pourquoi les oiseaux chantent, pourquoi les oiseaux ont besoin de faire du bruit? C'est pour le territoire en particulier, pour les relations avec les femelles. Vous découvrirez ça donc dans ma vidéo sur les chants dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la différence avec les cris. Alors, nous avons entendu ces trois oiseaux, nous avons compris que les non-passereaux n'avaient pas les aptitudes vocales que les passereaux, et que donc les non-passereaux ont trouvé d'autres solutions. Le martin-pêcheur, par exemple, défend son territoire avec un plumage très coloré, le pic défend son territoire avec un tambourinage, par rapport à la grive musicienne qui est très discrète, mais peut défendre son territoire avec son chant. On ne va pas approfondir plus ici, et surtout que vous allez me dire que ça ne va pas vous aider à identifier sur photo, puisqu'on n'entend pas les oiseaux. Vous allez voir qu'en fait, il n'y a aucune difficulté pour identifier les passereaux des non-passereaux. Il n'y a en réalité que les martinets et les hirondelles, qui peuvent éventuellement se ressembler. C'est en cas de convergence évolutive. Si vous voulez développer la convergence évolutive, j'ai également une leçon de la formation ornitho qui vous l'explique. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et sinon, eh bien, vous vous contenterez de retenir que les martinets sont des non-passereaux et les hirondelles sont des passereaux. Concernant nos identifications visuelles à l'heure actuelle, eh bien, vous regardez votre oiseau. Si c'est en passereau, vous identifiez le groupe de famille comme on l'a fait jusqu'à la leçon 9. Je ne vais donc pas les répéter. Si vous avez des difficultés, revoyez les leçons évidemment. Et alors, si c'est un non-passereau, eh bien, vous allez voir si c'est un martin-pêcheur ou un pic. Je pense qu'il n'y a aucune difficulté pour le distinguer. Vous allez voir aux exercices qu'on ne se trompe jamais. Donc, si c'est un martin-pêcheur, il n'y a qu'une espèce, c'est le martin-pêcheur d'Europe. Facile. Si c'est un pic, on va mettre 5 espèces dans notre liste. Et c'est maintenant que je vais vous montrer un nouvel outil que j'ai mis en ligne, en tant que cadeau de Noël, mais qui nous servira bien plus qu'à Noël, vous verrez. Surtout que j'ai élargi le projet à force de travailler dessus. Je suis comme ça, un petit peu perfectionniste, et donc je pensais faire un panneau avec les espèces les plus communes des jardins de France, et finalement j'en ferai 3, dont un sur les non-passereaux. Celui-là est déjà en ligne, donc je vous invite à l'utiliser pour identifier les pics. Dans la description de la vidéo, j'ai mis le lien vers mon compte Flickr, Flickr sur lequel je mets mes photos de meilleure qualité, et vous voyez que la dernière photo en ligne est le fameux panneau avec les non-passereaux. Apparaîtront dans les jours qui viennent 2 panneaux concernant les passereaux. Toutes les photos peuvent être vues en grand, et donc il est conseillé d'utiliser un ordinateur plutôt qu'un téléphone pour profiter de ces photos. Regardez, première partie, donc les non-passereaux. Vous trouverez sur ce panneau 4 espèces de pics. Le pic-épêche, le pic-mare, le pic-épêchette et le pic-vert. Nous allons rajouter le pic-noir. Il n'est pas si commun, mais en fait, il est tellement facile à identifier qu'il n'y a aucune raison de se fatiguer à attendre une prochaine leçon pour l'ajouter. Il est tout noir et il est aussi très grand. C'est de loin le plus grand pic d'Europe. Sur les autres pics, le pic-vert est tout aussi évident que le pic-noir. Et puis on a les 3 pics bigarrés. Bigarrés, donc, mélangés de clair et de foncé. Le pic-épêchette est très facile puisqu'il n'a pas de grandes taches blanches sur les scapulaires comme les 2 autres, et il a le manteau barré, alors que les autres ont le manteau uniformément foncé, sauf la partie blanche. Des scapulaires qui débordent plus ou moins largement selon les espèces. Donc le plus difficile ou le moins facile, c'est entre le pic-épêche et le pic-mare. Mais là, je vous invite à aller voir ma page comparative. Vous avez pris l'habitude des pages comparatives lors des mardis à thème que nous faisions il y a quelques semaines. Il y en a également une sur le pic-épêche et le pic-mare, qui est d'ailleurs une des plus visitées de mon site, les gens l'utilisent beaucoup, avec la page Faucon cresserelle épervier qui marche le mieux de toutes. Vous savez que je vous donne toutes ces leçons gratuitement pour le plaisir. Vous pouvez aussi me faire plaisir quand vous utilisez ma page Flickr. Si vous voulez faire une pause dans vos exercices par exemple, ou quand vous avez fini, eh bien, au lieu de simplement fermer la page, je vous invite à profiter
pour aller voir les espèces suivantes. Il suffit de mettre votre souris à droite, vous cliquez, parfois il y a une publicité qui apparaît, alors on la passe, et sinon vous avez donc les oiseaux qui apparaissent. Encore une fois, je le répète, profitez sur un ordinateur et pas en téléphone, puisque vous pouvez alors profiter des photos en très grand. Voici par exemple la tête de l'Hélénie à ventre jaune, et puis vous pouvez continuer comme ça. Il y a d'autres photos et vidéos. Ici, il s'agit d'une vidéo. Et donc si vous cliquez au centre, eh bien vous pourrez écouter. Le moucherolle noir est une espèce répandue en Amérique centrale, que l'on rencontre aussi dans le sud des États-Unis et dans les Andes. Il est spécial quant à son comportement. Les moucherolles sont des oiseaux qui vivent dans beaucoup de milieux terrestres, mais très peu sont aquatiques. Bon, je vais vous laisser évidemment aller voir. Vous avez comme ça donc 70 photos et vidéos, et j'espère que vous les apprécierez. Et si vous les appréciez, vous pouvez également les partager sur vos réseaux sociaux. Voilà. Vous avez donc une leçon qui vous présente les non-passereaux. Il y a 6 espèces à identifier, puisque nous étions à 44, nous sommes donc à 50. En 10 leçons, nous avons fait 50 espèces parmi les oiseaux de France. Vous avez 2 outils pour identifier ces non-passereaux qui sont toutefois très faciles. C'est un panneau qui présente les espèces communes des jardins de France et de Belgique, et une page comparative entre le pic-et-pêche et le pic-mare, qui sont les 2 pics qui se ressemblent le plus en France. Il me reste à vous souhaiter à nouveau une bonne fin d'année, et je vous dis à très bientôt avec d'autres vidéos, et la semaine prochaine, la 11e leçon de notre formation sur les oiseaux de France.